Juan Gomez. Et vous êtes très nombreux à réagir ce matin après les déclarations polémiques du président Emmanuel Macron lundi devant les ambassadeurs français réunis à Paris. Dans son discours, le chef de l'État a longuement évoqué la politique africaine de la France. Il est notamment revenu sur l'intervention militaire au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Nous avons eu raison d'intervenir, a-t-il affirmé, tout en dénonçant, je cite, l'ingratitude de certains dirigeants africains qui ont oublié de nous dire merci. Le président Macron a également évoqué le départ des militaires français. Il estime que la France n'est pas en recul en Afrique. Il a expliqué que c'était Paris qui avait proposé aux chefs d'État africains de réorganiser la présence militaire française. Mais comme on est très poli, a-t-il dit, eh bien on leur a laissé la primauté de l'annonce, affirmant même que plusieurs pays ne voulaient pas enlever l'armée française ni la réorganiser. En tout cas, vous le savez, ces propos ne passent pas, notamment à N'Djamena. Hier, le président Mahamat Idriss Déby Itno, lors d'un discours, s'est dit indigné vis-à-vis de ces propos qui frisent, je le cite, le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque, a notamment affirmé le président tchadien. Et vous, que vous inspirent ces propos? Quel avenir finalement pour les relations entre la France et l'Afrique? 33 9 693 693 70. Vos analyses évidemment nous intéressent. Vous êtes très nombreux. On commence avec vous, Serge. Bonjour. Bonjour Juan, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ravi de débattre avec vous tous ce matin sur ce sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Serge, avez-vous été déjà surpris par les propos du président français ? Écoutez, moi, le président Macron ne me surprend plus depuis très longtemps, depuis son discours au Ghana devant le président Nana Akufo. Alors, il ne me surprend pas, au contraire. On voit un président Macron qui est dans sa logique excusez-moi, mais moi, mon sentiment, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de tout gâter avant de s'en aller. Des relations françaises entre la France et l'Afrique. Alors, ces propos sont totalement discourtois, abjects et qui n'ont aucun sens en réalité. Il évoque souvent, et ça m'étonne toujours qu'il évoque souvent le fait qu'il y ait des soldats français qui sont venus au Sahel. Je suis désolé, mais ils ne sont pas venus en volontariat, ils ne sont pas venus en volontaire, c'est dans le cadre d'un partenariat militaire. Et évoquer ces propos-là... Et je le rappelle, concernant le Mali, puisque c'est de là que tout est parti, à la demande des autorités maliennes de l'époque. Absolument, mais Juan, quel qu'en soit le demandeur, nous sommes dans le cadre de relations diplomatiques, comme ça peut se passer entre des pays et une relation militaire. Et aujourd'hui, le président Macron, comme le dit notre Premier ministre au Sénégal, devrait se sentir très gêné de rappeler cela parce que l'histoire n'est pas en sa faveur. L'histoire a montré que nous avons des ancêtres, nous avons des grands-parents qui sont allés combattre pour la France et au nom de la France pour éviter à cette France d'être aujourd'hui. Notre Premier ministre est gentil de parler de département, mais peut-être que la France serait aujourd'hui une simple commune rattachée à l'Allemagne. Et grâce à nos ancêtres, aujourd'hui, ceci n'est pas arrivé. Ils ont combattu pour cette France-là. Donc le président Macron... Et ce rappel, excusez-moi Serge, ce rappel de l'histoire a été évoqué effectivement par le Premier ministre Ousmane Sonko, mais aussi ce matin sur notre antenne par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, qui disait des milliers de soldats français sont morts des milliers de soldats africains, sont morts pour la France. Les propos du président Macron sont extrêmement blessants, vexants, humiliants et inacceptables. Nous aussi, nous avons combattu auprès des Français et la France n'a pas toujours dit merci à ces soldats morts sur son territoire. Voilà les propos donc d'Abderrahmane Koulamala. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, Serge ? Oui. Donc, juste saluer ces propos-là du président tchadien, mais juste terminer avec ces propos, Juan. Il faut que nos peuples français et les peuples sénégalais et les peuples africains comprennent que le problème, ce n'est pas entre les peuples. Nous, en Afrique, nous, au Sénégal, nous avons un problème avec la politique française.
en Afrique, avec ce que le président français et son paternalisme colonial continue de propager. C'est ça notre problème. Mais entre peuples, nous continuons de nous aimer entre humains et ça va continuer ainsi. Merci Serge de nous écouter à Dakar sur les 92 FM. Georges nous a écrit de Gagnoa, c'est en Côte d'Ivoire, que la France sache que son comportement paternaliste et impérialiste en Afrique finit par exaspérer les Africains. La France gagnerait à sauver ce qui reste de ses relations avec ses anciennes colonies en soignant son image. Voilà une des très très nombreuses réactions envoyées sur WhatsApp. Bonjour Sébastien. Êtes-vous là Sébastien ? Oui, allô, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI. Vous n'avez pas trouvé le président Macron très courtois, c'est ce que vous disiez au Standard ? Malheureusement pas, honnêtement dit, c'est pas ce qu'on attendait du président français. Ses propos sont trop blessants et en fait c'est pas des propos dignes d'un président de la République française parce que c'est pas diplomatique ce qu'il a eu à dire. Parce qu'il a oublié peut-être l'histoire de la France où les autorités françaises n'ont jusqu'aujourd'hui n'ont pas dit merci aux Français, aux Africains qui ont répondu présent quand l'Allemagne menaçait la France. Oui. Combien de nos parents sont partis là-bas? Combien de Français, des Tchadiens, les Tchadiens sont les premiers à se déplacer, à répondre présent. Mais est-ce que les dirigeants français nous ont dit merci? Absolument pas. Mais pourquoi ils attendent qu'on leur dise merci? Ouais. Alors ça, c'est une partie de la polémique. J'ai oublié de préciser que vous êtes à N'Djamena au Tchad. Le président Macron a également évoqué l'avenir des partenariats militaires. Alors évidemment, on pense au Sénégal, on pense également au Tchad. Puisque vous êtes au Tchad, le président Macron dit mais l'idée vient de nous. L'idée, c'est la mienne de vouloir réorganiser le dispositif militaire français. Mais comme je suis poli, j'ai d'abord laissé aux chefs d'État concernés la primeur d'annoncer à leurs concitoyens cette décision. On voit bien qu'à N'Djamena, cette version des faits est clairement contestée par Abderrahmane Koulamala, le ministre des Affaires étrangères ce matin sur RFI, et hier par votre président, le président Déby, lors d'un discours. Comment vous réagissez, vous, Sébastien ? Non, je ne pense pas que l'idée vient forcément de Français, puisque ça fait déjà combien d'années que les Tchadiens ne cessent de demander le départ pur et simple de la force française au Tchad. Nous avons demandé à plusieurs reprises la révision pure et simple de l'accord de coopération militaire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a sollicité depuis longtemps. Donc, nos autorités ont fait que répondu à la doléance de la population tchadienne. Donc les Français ne peuvent pas dire que non, ils se revendiquer la paternité de cette décision. Absolument pas. Ouais. Et nous n'allons pas seulement nous arrêter aux accords de défense militaire. Il y a plusieurs accords qui lient les Africains à la France. Ouais, donc vous attendez une remise à plat de tous les accords qui lient N'Djamena à Paris. Je vous interromps, je suis désolé, il y a beaucoup de monde au Standard, on pourrait passer la matinée à donner la parole aux uns et aux autres. Avant d'accueillir Amadou, qui nous a contacté de Milan en Italie, je vous lis le commentaire d'Abdourahmane à N'Djamena. Les propos de Macron témoignent de la vision paternaliste des dirigeants français qui ont du mal à accepter les changements qui s'opèrent à travers le monde. Voilà pourquoi toutes les tentatives du président français de conquérir les nouvelles générations africaines se heurtent au passif des sombres relations France-Afrique. Amadou, bonjour. Bonjour, Juan, bonjour. Sénégalais vivant en Italie, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, vous faites partie des très rares, Amadou, à soutenir le président Macron. Vous disiez au Standard, le président français a raison sur toute la ligne. Expliquez-nous. D'abord, pour commencer, je dois saluer pour moi, il nous a servi d'abord, le président Macron, une leçon d'homme d'État. Parce que il faut reconnaître que c'est pas lui, à sa présence, à sa magistère que les troupes françaises sont venues intervenir au Mali. Je prends l'exemple de Mali. Et donc, c'est différent des autres présidents qui bottent en touche tout ce qu'a eu à faire les précédents présidents. Du tout. Donc, vous voyez. Donc pour revenir sur... Donc ça veut dire quoi? Attendez, Amadou, pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que sans l'intervention de la France, le contexte sécuritaire ne serait pas le même aujourd'hui au Mali. C'est ce que vous êtes en train de nous dire?
Mais bien entendu. Et donc, par ricochet, les Maliens devraient. Excusez-moi, je termine ma phrase, Amadou. Donc, les Maliens devraient dire merci. Oui, les Maliens devaient dire merci. Par ricochet, tous les pays sahéliens limitrophes, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Imaginez que cette forte armée rebelle qui était venue, qui a fait partir en débandade toutes les troupes maliennes. Vous avez vu, s'ils occupaient le Bamako, ils auraient dû étendre leur occupation jusqu'au Sénégal. Ouais, mais Amadou, beaucoup vous diront que la situation sécuritaire ne s'est pas forcément améliorée malgré 10 ans de présence militaire française au Mali et sur l'ensemble du Sahel. Les Français ont réussi à stopper l'avancée des rebelles. Ils ont stoppé, ils ont réussi. Vous vous rappelez quand François Hollande était venu au Mali, il était accueilli comme héros. Parce que c'est lui qui a libéré le Mali. Alors effectivement, à l'époque, l'armée française avait réussi à bloquer l'avancée des djihadistes qui avançaient directement vers Bamako, et on se souvient évidemment de ces images du président Hollande accueilli comme un héros, vous le disiez, c'est vrai, comme un héros à l'époque par la population. Mais depuis, l'armée française a déçu au Mali. J'ai Mohamed qui nous a écrit de Conakry. On a essayé de le rappeler car lui aussi donne raison à Macron. Il nous dit: beaucoup de pays africains ont montré une grande ingratitude envers la France. N'eût été l'action de l'armée française, les djihadistes auraient pris Bamako et auraient contrôlé le Mali jusqu'à la frontière guinéenne. Au Tchad, il a fallu les Mirage 2000 de l'armée française pour bombarder et dérouter l'impressionnante rébellion qui faisait route sur Djamena. C'est l'armée française, nous dit Mohamed, qui avait permis à Idriss Déby de vaincre la rébellion et de rester au pouvoir. Et donc sur ce plan, Macron a raison, nous dit cet auditeur de Conakry. Mokhtar nous suit via le VPN, un VPN. Mokhtar, bonjour, vous êtes à Niamey. Bonjour Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Et merci de votre confiance. Vous avez été choqué par les propos du président Macron. Naturellement, comme tout patriote africain, j'ai été choqué, consterné, déçu, mais pas du tout surpris par des propos d'un chef d'État qui, je pense, qui est en perte de vitesse et en perte de popularité dans son propre pays et au-delà, sur tout le continent africain. Je tiens, M. Gomez, à rappeler à Macron qu'aujourd'hui, nous les Africains, nous exigeons de la France qu'il gouverne le pardon. Nous n'avons pas à demander pardon et nous n'avons pas à dire merci à la France, mais nous exigeons que la France présente des excuses à l'Afrique, des excuses pour la colonisation, des excuses pour l'ingérence dans les politiques africaines, des excuses pour la déstabilisation de la Libye de Kadhafi, qui est aujourd'hui à l'origine de toute la crise sécuritaire que vit le Sahel. Je voudrais aussi dire à Macron qu'il a oublié ou omis exprès de dire à ses ambassadeurs que l'armée française, pour les cas du Mali, du Burkina et du Niger, elle a tout simplement été chassée pour défaut de résultats face à des groupes terroristes sur des motos armés d'armes rudimentaires qui avaient en face d'eux une armée composée de plus de 5000 hommes Barkhane qui a échoué malgré le déploiement technologique de toute la France au Sahel. Alors, vous avez dit tout ce que vous souhaitiez dire au président Macron. Je ne sais pas s'il nous écoute en ce moment, mais Mokhtar, justement, le président Macron, lundi, lors de son discours, en parlant de ces dirigeants africains ingrats, puisqu'ils ne l'ont pas remercié après l'intervention militaire au Sahel, il a souligné qu'aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Mais écoutez, la question qu'il faut poser à Macron, c'est qu'aujourd'hui, après le départ des troupes françaises, ces États sont-ils encore souverains ou pas? Après le départ, je trouve que c'est même après le départ des troupes françaises que ces États ont affirmé aujourd'hui leur souveraineté. Il y a aujourd'hui la question de la souveraineté. Avec un résultat différent sur le terrain en matière de sécurité, Mokhtar? Mais écoutez, vous qui êtes au Niger. Quel a été le résultat quand la France était là, avec un déploiement de toute la technologie militaire qui était au Sahel? Mais la situation ne s'est pas du tout améliorée. Au contraire, elle s'est dégradée. La menace est partie du Mali
pour se propager au Burkina, au Niger. Et aujourd'hui, c'est tout le golfe de Guinée. Au lieu de résoudre le problème ou de l'atténuer, au contraire, la France l'a aggravé. Mokhtar, merci à vous. Je lis le commentaire d'Aubin à Abidjan avec les propos aussi condescendants, paternalistes et à la limite impolis du président Macron. Aucun président africain, même les plus fidèles alliés, ne peut désormais s'afficher officiellement pro-France. Autre réaction également, Olivier en Côte d'Ivoire. Il y a de l'arrogance dans les propos du président Macron. Les forces françaises sur le continent sont perçues aujourd'hui comme des forces d'occupation, dit-il. Leur présence en cas de crise politique dans ces États ne résout rien. Alceni, bonjour. Bonjour Wal Gomes. Alors, bonjour à tous vos millions d'auditeurs. Merci, j'ai sous les yeux vos réactions. Vous êtes en partie d'accord avec le président Macron ? Bien sûr que oui, Wal, parce que vous savez, la diplomatie voudrait que les paysans africains remercient l'armée française et la France pour le service rendu durant ces 7 dernières décennies. Mais le fait de faire ces discours en ne remerciant pas la France, je pense que ce n'est pas diplomatique et mieux, ça serait humain même de les remercier. C'est pourquoi je suis en partie d'accord avec M. Emmanuel Macron. Et vous n'êtes pas d'accord, excusez-moi, vous n'êtes pas d'accord avec le Premier ministre sénégalais ou encore le ministre tchadien des Affaires étrangères qui rappelle que de très nombreux soldats africains sont morts pour la France et que la France n'a pas toujours dit merci à l'Afrique pour avoir aidé l'armée française à chasser l'Allemagne nazie du territoire français. Oui, bon, je comprends, mais je pense que la France a dit merci, même si la France n'a pas dit merci de la façon dont il voudrait, mais je pense que la France a dit merci, parce que la France a toujours été là quand les Africains ont sollicité l'aide de la France. Ça, c'est une manière de dire merci, et j'espère que la France a reconnu, si toutefois la France, les atrocités que les Africains disent avoir subies de la part de la France les a reconnues. Tout ça, c'est une manière de dire, c'est une reconnaissance. La reconnaissance, vous savez, en dit quelque chose. C'est pour toutes ces raisons, moi, je ne voyais pas que les Africains aussi se comportent de la sorte en disant que ce n'est pas la peine de dire merci à la France. Et pourtant, c'est eux qui ont sollicité l'aide de la France. Oui, alors Alceni, il y a Roland qui est tchadien, qui n'est pas d'accord avec vous. Roland nous dit qu'il veut rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, eh bien celle-ci, donc la France, serait peut-être aujourd'hui encore allemande, nous dit cet auditeur sur WhatsApp. Alceni, merci infiniment. Bonne journée à Conakry. Je vous lis le commentaire de gens qui le reconnaissent ou pas, en parlant d'Emmanuel Macron. Les faits sont là. La France est en chute libre en Afrique. Plus rien ne sera comme avant. Tous les accords de coopération doivent être revus et corrigés, nous dit cet auditeur. Ousmane, le torchon brûle entre le Tchad et la France. Les relations historiques entre les deux pays ont souvent été marquées par des tensions, des malentendus. Il est impératif de redéfinir les priorités pour favoriser un dialogue constructif et inclusif. Cher à Dakar, pour moi, la France ne mérite pas nos remerciements, nous dit-il, après tout ce qu'elle nous a fait subir, et de citer notamment le massacre des tirailleurs au camp de Tiaroy. Réaction, je pourrais vous en lire ainsi, mais jusqu'à la fin de la matinée. Vous avez été très très nombreux. Allez, une dernière et on prolongera peut-être le débat vendredi dans la libre antenne. Nkoumane, il est en Guinée. Les futures relations dépendront de la capacité de la France à s'adapter aux nouvelles réalités africaines et à soutenir le développement en évitant, dit-il, les erreurs du passé. C'était passionnant. Merci à vous tous de votre fidélité, de l'intérêt que vous portez à l'émission. L'émission à réécouter évidemment sur l'application RFI Pure Radio ou encore sur notre chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. On sera de retour demain à 8h10 temps universel avec vos questions à la rédaction et tout de suite après, nous lancerons le débat sur ce phénomène des Kuluna en République démocratique du Congo. On parle là du banditisme urbain qui concerne de très nombreuses villes et notamment la capitale République démocratique du Congo, Kinshasa. On en débattra donc demain matin.